Allez, ça tourne. Bonsoir, je suis un peu stressée. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour présenter mes livres préférés. Pas de tous les temps parce que j'aime pas trop les superlatifs, mais en tout cas mes livres préférés du moment. C'est-à-dire que hier je me suis posé la question quels étaient mes livres préférés et c'est cette liste qui est sortie. Il n'y a pas d'ordre parce que je trouvais que ça aurait été un petit peu artificiel de faire un ordre juste pour faire un ordre. Je vais plutôt les présenter par thème, genre les romans, les trucs self-développement, trucs comme ça. Donc première catégorie, c'est ni roman ni self-développement, c'est, je sais même pas comment appeler cette catégorie. Genre en anglais ils disent non-fiction, donc pas des romans. Donc tout d'abord, nous avons La plus belle histoire du monde, donc de Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens et Dominique Simonet. Donc voilà, avec un titre pareil, ça peut que être dans mon top 10, j'ai envie de vous dire. C'est un livre que un prof d'SVT quand j'étais au lycée nous avait pas recommandé, c'est un très grand mot, mais on avait parlé en tout cas pendant un cours et ça m'avait intéressée. Il avait dit une phrase qui m'avait un peu touchée, du coup je me suis dit que j'allais le lire. Celui-là il est divisé en 4 parties en fait, je sais pas si... Ah, en 4 actes. Non, 3 en plus, je dis grave de la merde. Donc en gros le premier acte c'est l'univers, le deuxième acte c'est la vie et le troisième c'est l'homme. Et en fait chacun des quatre auteurs aborde sa discipline dans laquelle il est spécialisé. Dont Hubert Reeves qui est un astrophysicien, entre autres, écrivain aussi, poète aussi, que j'ai du coup découvert avec ce livre et dont je suis un peu, je vais pas dire tombée amoureuse parce qu'il a l'âge de mon grand-père. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter par rapport au nom des actes, donc l'univers, la vie et l'homme, en gros ça retrace un peu l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à nous. J'irai pas, c'est quand même un livre de vulgarisation, mais c'est pas non plus une lecture hyper facile. Après, j'ai lu quand j'étais au lycée, donc ça va. Mais il y a quand même, faut avoir des notions limites. C'était plus facile à comprendre vu que j'étais encore au lycée et que j'avais mes petits cours de physique et tout. Et je pense que si je le relis maintenant, il y a des notions qui ne seront plus du tout accessibles à l'heure actuelle. Voilà, en plus c'est assez court, il fait même pas 200 pages avec l'épilogue. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu de savoir le Big Bang, tout ça et tout, c'est un format assez court et très intéressant. Voilà. Donc deuxième livre, dans la même catégorie un peu sur notre histoire, j'ai envie de dire finalement, c'est Sapiens de Yuval Noah Harari. En fait, limite j'ai envie de dire que ça parle de la même chose. L'histoire, là ça commence plutôt, c'est plus focus sur nous, donc ça part pas du Big Bang, mais commence à la révolution cognitive, donc ça commence déjà avec l'homme. J'ai pas envie de dire des choses aberrantes scientifiquement, donc c'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie ce livre dans les têtes de gondole à la Fnac des best-sellers, et donc du coup j'ai décidé, c'était le Noël d'il y a 2 ans, de le commander, et je l'ai commandé en hardcover parce que c'est plus stylé quoi. En plus regardez, il est trop beau. Je sais pas, ça me fait paraître intelligente, donc j'aime. Là pour le coup c'est pareil, encore une fois de la vulgarisation, et c'est encore plus accessible que le premier livre dont j'ai parlé. C'est vraiment une lecture super facile, même si le format peut un peu impressionner. Et pareil, si on s'intéresse un petit peu à l'évolution et à comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, et c'est intéressant. J'ai lu la suite après, quelques mois après avoir lu celui-là, donc c'est Homo Deus, qui cette fois va parler plus de notre futur en fait et des possibilités que l'humanité peut prendre. Et j'ai un peu moins aimé tout simplement le point de vue de l'auteur, parce que ça reste un peu qu'un point de vue, même si c'est basé un peu sur des facts. Bref, j'ai moins aimé, ça a moins allumé de flamme en moi à la lecture, mais ça reste quand même une lecture intéressante et ça donne
comment dire, ça nous éclaire sur notre histoire et ça donne aussi des petites anecdotes intéressantes et tout. Donc voilà, si vous voulez vous sentir intelligent, c'est les deux livres que je recommande. Après du coup, on va passer à la catégorie un peu la plus évidente, j'ai envie de dire, avec les romans. Je sais pas trop dans quel ordre faire. Je vais commencer par mon fave, on va dire, qui n'est autre que Haruki Murakami. Donc en fait c'est mon livre préféré de cet auteur qui est mon auteur préféré. Donc c'est le number one, j'ai envie de dire. Donc c'est au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Je retiens pas trop le titre parce qu'il est un peu compliqué, sud, ouest. Je me confonds un peu, mais bref. Donc même si j'ai lu encore une dizaine de livres après celui-ci de cet auteur, ça reste quand même celui-là mon préféré. Je pense que c'est aussi une part de nostalgie, vu que c'est le premier roman de lui que j'ai lu, c'est lui qui m'a marqué le plus, disons. Mais du coup, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Hajime et qui est marié, qui a sa famille, son travail, il tient des bars de jazz à Tokyo. Bref, il est installé dans sa vie, il est au max. Et un jour dans la rue, il croit voir une femme qui semble être son amie d'enfance qu'il a perdu de vue il y a très longtemps. Et du coup, après, il fait son possible pour la retrouver. Et s'ensuit plein d'aventures. Je vais pas en dire plus. Principalement parce que j'ai beaucoup de mal en fait à raconter les histoires des romans de Murakami parce que ces personnages principaux à chaque fois se ressemblent énormément. Probablement parce qu'ils sont très inspirés de Murakami lui-même, mais du coup dans ma tête tous ces romans s'embrouillent parce que le personnage principal est quasi toujours le même en fait. Le nom change mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même personnalité, tout ça. Donc on pourrait croire que c'est un point négatif, mais personnellement ça me dérange pas trop. Mais du coup voilà, je pourrais pas en dire plus si ce n'est qu'il est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est quand même une belle histoire et donc voilà pour celui-là. Après, on va juste prendre ce qui arrive dans mes mains. On a ce livre totalement détruit qui est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Donc je pense que ce nom ça dit pas grand chose à beaucoup de gens. Pour ceux qui sont nés en 1998-99 comme moi, c'est l'auteur des textes qu'on a passés au brevet et au bac. Le Tigre bleu, c'était lui. Et en fait, ça c'était un livre que on devait lire en théorie avant d'entrer au lycée. On avait une liste de livres, jamais personne n'en a parlé après la rentrée, donc je sais pas pourquoi je les ai lus, mais je les ai lus. En tout cas, ça m'a permis de découvrir ce livre que j'ai lu du coup l'été avant ma seconde sur les plages de Lisbonne. Et du coup, en fait, donc La Porte des Enfers, ça parle en fait d'un père de famille qui a perdu son fils de 6 ans dans une fusillade, un peu règlement de compte et tout, de la mafia, parce que ça se passe à Naples, et qui se rend aux enfers en fait pour aller le récupérer. Donc voilà, je saurais pas trop en dire plus en fait, mais l'ambiance de l'Italie, tout ça et tout, je pense que aussi le fait que je l'ai lu quand j'étais à Lisbonne en été et tout, c'était un peu ambiance méditerranéenne, tout ça, ça m'a mis dans le mood aussi. Mais je l'ai relu la semaine dernière en fait, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. Et j'avais peur, à chaque fois que je relis un livre que j'ai beaucoup aimé à un moment, j'ai trop peur de ne plus l'aimer au moment où je le relis, mais ça n'a pas du tout été le cas en fait. Je trouve que l'histoire elle est super touchante et la manière dont est traité le sujet de la mort, intéressant. Probablement que je le relirai encore dans quelques années. Donc voilà, La Porte des Enfers. Donc le prochain livre, c'est Kim Ji-young, né en 1982. Donc c'est un livre sud-coréen écrit par John Nam-joo, qui est sorti en 2016. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'est même pas du livre en fait que j'ai entendu parler, c'est du film qui est sorti il y a quelques années aussi, je sais plus exactement. Mais je l'ai pas vu non plus le film, juste j'en ai entendu parler parce que ça a fait un peu de bruit et tout, vu que c'est sur le féminisme, tout ça. Et en fait, j'avais quand même envie de le voir justement par rapport au sujet. Et il y avait un de mes amis coréens qui avait montré ses tickets de cinéma en story Insta, genre pour montrer qu'il avait été voir le film et tout. Et du coup, je lui avais dit ah trop bien et tout, j'aimerais trop le voir, mais bon, il va pas sortir en France, tout ça, tout ça. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait.
Donc à ce moment-là, j'avais pas encore ni vu le film, ni lu le livre. Et il me fait ouais ça va, c'était cool tout ça, mais franchement... En gros, ce qu'il disait c'était que la meuf elle se créait ses problèmes toute seule. Et du coup j'étais en mode... Je n'ai plus envie de parler de ça avec toi. Mais ça m'a donné envie de vraiment voir de moi-même en fait de quoi il en retournait. Et du coup quand j'étais en Corée l'année dernière pour mon semestre à l'étranger, j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est le premier livre que j'ai lu en coréen. Et j'ai beaucoup aimé, en fait c'est vraiment le but de ce livre, c'est de raconter un peu l'expérience de n'importe quelle femme en Corée du Sud. Et de toute façon ça va au-delà de la Corée du Sud et c'est quelque chose qui m'a parlé personnellement à moi aussi. Moins dans la seconde partie quand ça parle de la famille, tout ça, parce que j'en suis pas à ce stade dans ma vie, mais en tout cas toute la première partie qui parle un peu plus de l'enfance, à l'école, en grandissant, tout ça, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, je me suis sentie concernée en fait, je reconnaissais les sentiments qui étaient dépeints dans l'histoire. Et du coup, pour ça, en tout cas, Jeon Nam-joo, elle a vraiment fait du bon travail en fait pour vraiment dépeindre l'expérience des femmes dans la société d'aujourd'hui. Ce qui est bien aussi avec ce livre, c'est que au travers de l'histoire, quand il arrive des choses au personnage principal, souvent en fait en bas de page, il va y avoir des statistiques en fait, genre comme là, où ça va montrer que en fait, ce qui se passe là dans l'histoire, c'est vraiment appuyé par des faits et c'est vraiment des choses qui se passent dans la réalité. Et je trouve que ça donne un peu encore plus de force à l'histoire, ça donne justement un visage à ces statistiques. Et ça prouve que c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. Les deux sont complémentaires, l'histoire et les statistiques. Tout ça pour au final dénoncer un peu la façon dont se passent les choses. En fait dans le livre il se passe vraiment rien de dramatique, tragique ou quoi que ce soit, expérience vraiment traumatisante dans la vie du personnage principal, mais c'est plein de petites choses accumulées qui font que au bout d'un moment le personnage principal elle pète un câble en fait, et c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui. Et c'est en ce sens que l'expérience que quand on lit on se sent vraiment concerné parce qu'il y a au moins une ou deux anecdotes dans la vie de Kim Ji-young qui est racontée là, à laquelle on peut se reconnaître. Bref, en tout cas je recommande aux femmes comme aux hommes. Ça donne encore une fois, ça ouvre des perspectives et puis c'est aussi intéressant d'un peu voir comment ça se passe en Corée du Sud parce que forcément il va y avoir des choses particulières au pays, mais de manière générale c'est une histoire qui peut toucher n'importe qui. Du coup, prochain livre est du coup roman, et là c'est pas un livre, c'en est trois parce que c'est une trilogie. Et c'est la trilogie des fourmis de Bernard Weber. Donc j'ai pris la trilogie parce que bon, les trois livres marchent ensemble, mais j'ai des sentiments différents pour chacun des trois livres. Donc ça reste quand même... En fait c'est surtout le premier qui est mon favori on va dire. Mais du coup voilà, je pouvais pas ne pas mentionner que c'est une trilogie. Et c'est marrant en fait parce que ce livre aussi je l'ai découvert quand j'étais en Corée parce que c'est une de mes amies qui m'a parlé de Bernard Weber. Je n'avais jamais entendu parler de cet auteur avant et elle était très étonnée parce que c'est un auteur français et elle me disait qu'il était hyper connu en Corée et très lu. Du coup quand j'étais en Corée j'ai décidé de prendre le premier livre en fait sur ma liseuse parce que bon forcément j'avais pas accès à des livres en français et j'avoue que j'avais la flemme de lire en coréen. Et j'avais adoré, genre vraiment j'ai trouvé ça trop bien. J'ai vraiment découvert l'auteur avec ce livre et j'ai beaucoup aimé la façon dont il écrivait et le regard qu'il porte sur le monde. Et au début j'étais un peu perplexe à comment est-ce qu'on peut raconter une histoire avec des fourmis pour personnages, mais au final ça marche super bien et on rentre vraiment dans l'histoire. On apprend plein de choses sur les fourmis et maintenant j'ai l'impression que je connais tout sur les fourmis, je suis passionnée, j'adore ça et tout. Après avoir lu le livre, je suis allée dans mon jardin pour voir des fourmis et tout et j'étais en mode ah ouais, elles font ce qu'il dit dans le livre et tout. Et bref, du coup je raconte tout ça mais je raconte pas trop ce qui se passe dans le livre. En fait tout simplement c'est un peu l'histoire, à chaque fois les personnages changent, les personnages humains changent dans les trois tomes, mais les fourmis, on suit plus ou moins les mêmes fourmis pendant les trois tomes et un peu leur aventure et tout. Et en fait, c'est l'histoire de la rencontre entre les fourmis et les hommes.
les doigts, comme elle les appelle, parce que bon bah les fourmis elles voient surtout nos doigts. Bah, c'est vraiment une belle histoire, comme je disais, c'est une rencontre entre deux civilisations et ça nous fait vraiment nous remettre en question en tant qu'humain et soi-disant espèce dominante de la planète, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas on voit qu'on a beaucoup à apprendre des autres, tout comme eux ils pourraient avoir à apprendre de nous, disons. Enfin c'est vraiment une histoire d'échange et une belle histoire et je pensais pas que je pouvais m'attacher à des fourmis, donc c'était une belle découverte. Après cette trilogie j'ai lu d'autres livres de Weber, du coup là je suis en train de lire le premier tome de la trilogie Nous les dieux. J'en suis au début donc je sais pas trop quoi en dire pour l'instant, mais en tout cas j'ai lu plusieurs livres de lui après coup. C'est un peu toujours le même style, on retrouve en plus un peu les mêmes personnages. Lui pour le coup c'est vraiment les mêmes personnages qu'on retrouve, pas forcément comme principaux protagonistes dans toutes les histoires, mais tous ces livres en fait sont liés et font partie du même univers. On se sent un peu pas, on prend un peu part à cet univers à travers les lectures et c'est agréable. Donc voilà pour les fourmis. Du coup après on passe à la catégorie comme je disais self-développement. En fait la catégorie il n'y a qu'un seul livre, mais du coup c'est Atomic Habits de James Clear. C'est le premier et un des seuls livres de self-développement que j'ai lu. Et du coup tout simplement c'est un livre qui parle des habitudes du coup et comment prendre de bonnes habitudes et comment les garder. Et j'aime beaucoup comment c'est raconté avec un peu des petites anecdotes intercalées dans le livre. Il y a beaucoup de schémas, de tableaux. À la fin des chapitres, il y a des un peu récapitulatifs et tout, donc c'est vraiment agréable à lire et c'était super bien fait. J'avoue que j'ai pas forcément appliqué à la lettre tout ce qui est dit dans le livre après l'avoir lu, mais c'était intéressant et surtout c'est appuyé sur des faits, vraiment genre des expériences, tout ça. Si vous cherchez à lire un peu des livres de self-développement, c'est vraiment un que je recommande parce qu'il n'y a pas tout ce côté un peu cliché des livres self-développement en mode spiritualité, tout ça. Là c'est vraiment hyper terre à terre. Donc voilà, pour le pas dernier livre, mais dernier livre que j'avais avec moi en tout cas. Parce que du coup, le reste des livres, c'est des livres que j'ai pas en physique parce que je les ai lus sur ma liseuse. Pas cette liseuse parce que celle-ci, je viens juste de me la recommander. Mais sur mon ancienne liseuse que je me suis fait voler il y a quelques semaines dans le métro à Paris. Voilà, j'ai pas très envie d'en parler. C'est que des livres que j'ai lus l'année dernière quand j'étais en Corée du coup et que j'avais que ma liseuse pour lire. En fait, je partais du principe que il fallait que je lise des livres que j'avais pas envie d'avoir en physique forcément après. Parce que j'avais pas envie de lire un livre par exemple de Murakami que j'ai envie de mettre sur ma bibliothèque et de le lire sur ma liseuse et de juste en rentrant en France l'acheter et le poser dans ma bibliothèque sans l'avoir lu. Donc je m'étais dit je vais lire que des livres dont je m'en fiche si je les ai ou pas en physique. Donc c'est pour ça que je me suis mis à lire plein de classiques. Et un d'entre eux ça a été Orgueil et Préjugés, donc du coup que j'avais jamais... En fait je connaissais pas vraiment l'histoire, hein. Je connaissais le titre ou tout ça mais je savais même pas trop de quoi ça parlait. Et j'ai été agréablement surprise parce que je pensais vraiment que ça allait être un truc un peu dur au niveau du langage parce que bah, c'est pas forcément le langage qu'on emploie maintenant. En plus vu que c'est écrit à la base en anglais, au niveau de la traduction j'avais un peu peur que ce soit franchement lourd à la lecture, mais de 1 ça n'a pas du tout été le cas, c'était vraiment super facile à lire, j'ai adoré la façon dont c'était écrit, donc je l'ai lu en français donc c'était une traduction, mais j'ai eu aucun problème à lire et ça j'étais agréablement surprise pour un livre qui est sorti, j'en ai aucune idée quand, 1813, un livre sorti en 1813. Mais en tout cas c'est voilà un classique que je suis contente d'avoir lu, d'avoir découvert et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu également donc du coup sur ma liseuse les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et du coup ça c'est un livre que c'est pas un classique cette fois, mais c'est un livre assez récent que en fait ça faisait super longtemps que j'en entendais parler un peu sur YouTube et tout, sur bah, toutes les vidéos qui parlent un peu de livres et tout, et beaucoup de personnes parlaient de ce livre. Franchement j'ai dû le finir en quelques jours aussi parce que j'arrivais pas à m'arrêter de lire en fait tellement c'était bien. C'était vraiment le type de lecture où t'as
tu enchaînes les pages, tu tournes les pages, tu as envie de savoir ce qui va se passer et tout. Et en fait, c'est l'histoire d'une actrice d'Hollywood. Si je me souviens bien, ça commence dans les années 1930. Et du coup, ça a fait un peu toute sa vie jusqu'aux années... je sais pas si ça va jusqu'aux années 2000. Mais du coup, en fait, c'est du coup cette star d'Hollywood, du cinéma, qui veut écrire ses mémoires et qui du coup fait appel à une journaliste un peu random. Comprend pas trop pourquoi elle fait appel à elle, mais du coup on comprend un peu plus on avance dans l'histoire, enfin c'est plutôt le plot twist de fin, mais en tout cas c'est vraiment captivant l'histoire, et du coup ça raconte l'histoire des 7 maris d'Evelyn Hugo, comment elle est arrivée à avoir 7 maris au cours de sa vie, et voilà, j'ai adoré, et sûrement que je le relirai aussi dans quelques années. Donc voilà, c'était mes 10 livres préférés du moment. J'étais un peu mal à l'aise, j'étais un petit peu la voix tremblante parce que j'étais stressée, ne mentons pas, mais aussi parce que je suis en convalescence de Madame Coronavirus. Donc soyez indulgents avec moi. Voilà, c'était mes livres, j'espère que ça en a inspiré certains d'entre vous et que j'aurais donné envie au moins à quelques-uns de lire un de mes livres préférés. Et c'est tout pour moi.